président Bassirou Diomaye Faye pour avoir demandé la publication des rapports des corps de contrôle. J'avais été longtemps frustré de ne pas pouvoir apporter des précisions et des éclairages sur le rapport de la Cour des comptes portant contrôle de gestion de l'Office national de formation professionnelle, exercice 2013-2017. Période pendant laquelle j'étais le directeur général de cette institution. Maintenant que le rapport est publié, mis à la disposition de l'opinion, je suis en droit d'intervenir dans le débat public, alors que j'étais jusque-là astreint à la confidentialité. Tout d'abord, il convient de mentionner un principe de base. Chaque fois rappelé par la Cour des comptes elle-même. Le rapport de contrôle est contradictoire. Les arguments de l'audité sont rapportés obligatoirement et exhaustivement et examinés avant de tirer une conclusion. C'est le principe de base. C'est donc sous ce rapport du dialogue contradictoire que je me livre à cet exercice d'apporter des précisions et des éclairages et les soumettre à l'appréciation des Sénégalais et les prendre à témoin. Le philosophe dit: la justice est la vérité en action. Elle ne peut donc être statique. Elle est dynamique. C'est le mécanicien qui parle. Car l'action est un mouvement. La justice doit se remettre en cause sous l'action de la vérité. Qui apparaît et qui est en action. Je livre ma part de vérité en action, sans prétention aucune, mais avec la force de la victime en quête de justice. Vous avez certainement tous eu le rapport. Mais pour les besoins de la circonstance, je vous fais lecture d'un extrait sur lequel va porter mon exposé. C'est à la page 22 du rapport. J'ouvre les guillemets. La Cour rappelle que l'article 4 du décret 2014-696 du 27 mai 2014 précité, tel que l'ONFP, ayant ou non le statut d'agent de l'État, perçoit un salaire net plafonné à 3 millions par mois. 3 millions CFA par mois. La Cour fait observer que le salaire de M. Diakité a été aligné après sa nomination sur celui de son prédécesseur, soit un montant de 2 962 083 francs CFA, d'octobre 2012 à mai 2014, avant d'être porté
à un montant net de 3 millions de francs CFA, en application du décret 2014-696 du 27 mai 2014. Ces montants, c'est toujours la Cour qui parle, ces montants ne constituent pas des indemnités et avantages, mais les salaires dont le directeur de l'ONFP a droit. Le DG de l'ONFP, ayant continué à percevoir son salaire de professeur de l'enseignement secondaire, il convient de considérer ce cumul comme irrégulier. Alors, je ferme là les guillemets. J'ouvre encore les guillemets sur la recommandation faite par la Cour des comptes. La Cour demande au directeur de la solde d'arrêter le mandatement du salaire de professeur de l'enseignement secondaire de M. Sanoussi Diakité, matricule de solde 505-554F, et de prendre les dispositions idoines pour un reversement effectif de ces salaires irrégulièrement perçus pour un montant de cumulé de 32 694 478 francs net d'impôts et d'autres retenues légales à la date du 31 janvier 2019. Je ferme les guillemets. Voilà ce que la Cour des comptes a donné comme recommandation sur la base de la conclusion dont je vous ai fait lecture. Je le dis sans embâche. Je n'ai jamais bénéficié de 2 salaires. Je n'ai jamais bénéficié de 2 salaires. J'ai perçu mon salaire de fonctionnaire et à l'ONFP, j'ai bénéficié d'indemnités de fonction. Je n'ai jamais été un salarié de l'ONFP. Je vous présente ici, maintenant, les références d'un tel traitement. Bénéficier du salaire et avoir des indemnités à l'ONFP. Quand on m'a nommé directeur général de l'Office national de formation professionnelle, j'étais fonctionnaire. L'Office national de formation professionnelle est un établissement public à caractère industriel et commercial, ce qu'on appelle les EPIC. Il appartient au secteur parapublic. Le bulletin de solde de l'ONFP, les bulletins de solde de l'ONFP, comme de la plupart des établissements publics, sont établis par le ministère de l'économie et des finances. Ce n'est pas l'ONFP qui établit les bulletins de solde. Précisément à la direction qu'on appelle la direction du traitement automatique de l'information, DTAI, communément appelée Petit Centre, direction dont la tutelle est le ministère des Finances. J'ai donc, à ma nomination, transmis à la DTAI mon bulletin de salaire de fonctionnaire, ainsi que la résolution du conseil d'administration relative au traitement du directeur général. La direction de la solde, par la DTAI, m'indiqua alors que je ne pouvais disposer que d'une indemnité différentielle
la direction de la solde par la DTAI m'indiqua que je ne pouvais disposer que d'une indemnité différentielle calculée à partir de mon salaire indiciaire de fonctionnaire et le salaire de l'emploi occupé au niveau de l'ONFP, c'est-à-dire le salaire d'un directeur général à l'ONFP. Et que je gardais mon salaire de fonctionnaire, il faisait référence aux dispositions suivantes. 1. L'article 23 de la loi 90-07 du 26 juin 1990. Cette loi est rappelée dans le rapport comme étant les textes de référence du fonctionnement de l'ONFP. Cette loi relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique stipule ou dispose, j'ouvre les guillemets, c'est l'article 23, tout fonctionnaire en détachement dans une entreprise du secteur parapublic demeure soumis à son statut d'origine. Le montant des indemnités de fonction ou de la prime de technicité dont il peut bénéficier est au plus égal à la différence entre son traitement indiciaire de fonctionnaire et le salaire de l'emploi occupé dans la structure où il est nommé. Il peut en outre bénéficier des avantages liés à ce dernier, tels que prévus par la réglementation ou l'accord d'établissement. La loi 90-07. Mais il y a en plus le décret qui organise le fonctionnement de l'ONFP, c'est-à-dire le décret 87-955 du 21 juillet 1987. À son article 13, on peut lire: lorsque le directeur général n'est pas fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération sont fixées par la délibération du conseil d'administration et approuvées par les autorités de tutelle. Lorsqu'il est fonctionnaire, le montant des indemnités de fonction et les avantages qui lui sont alloués sont fixés dans les mêmes formes, selon la réglementation. Ces deux articles-là, pris en référence, par la DTAI, il n'y avait aucun moyen d'être un salarié de l'ONFP. Je me suis soumis aux prescriptions de la DTAI parce que c'est la loi. Je me suis contenté d'un régime indemnitaire qui, au fait, est moins rémunérateur. Vous remarquerez d'ailleurs que la Cour des comptes n'a pas remis en cause la vigueur des dispositions que je viens de citer dans le rapport, mais elle les a ignorées dans sa conclusion. Alors, sur le montant de l'indemnité maintenant et son mode de calcul, c'est la direction de la DTAI qui a les prérogatives. L'ONFP n'a pas les prérogatives d'arrêter le montant. Je pourrais vous montrer le bulletin qu'on me délivre en tant que directeur général, où vous ne verrez mentionner que indemnité et avantages. On pourrait voir sur ce bulletin que c'est bien la direction de la solde et non les RFP qui arrêtent les montants de mon indemnité. Et vous pourrez constater qu'il s'agit bien d'indemnités et avantages et non de salaire.
Je vous invite à demander aux spécialistes, comme les inspecteurs de travail, ce que c'est un salaire, sa structure et sa composition. Vous verrez bien que c'est différent d'une indemnité. Ainsi, le montant de mon indemnité différentielle, donc quand on dit différentiel, cela veut dire qu'il y a deux éléments à prendre en compte. Le salaire indiciaire de fonctionnaire et le salaire de l'emploi occupé à l'heure. On fait les différences entre les deux. Donc, le montant de mon indemnité différentielle a été calculé par la DTAI, qui, je le rappelle, appartient à la tutelle financière de l'ONFP et dont les décisions s'imposent à moi. Je n'ai aucun moyen, alors aucun moyen d'interférer sur ces prérogatives de la DTAI, ni le pouvoir de lui indiquer le mode de calcul de l'indemnité. La Cour n'a relevé de ma part aucune ni dissimulation, ni rétention d'informations, ni opacité sur les éléments transmis à la DTAI dans le traitement de mon cas. Je n'ai perçu que ce qui est arrêté par la DTAI tout le temps que j'ai été à l'ONFP. À mon grand détriment, il faut le dire. J'ai subi ce traitement, je ne l'ai pas demandé, La Cour n'a fait mention d'aucune non-conformité sur les modes de calcul de l'indemnité par la DTAI. Je n'ai donc jamais cumulé deux salaires. Je n'ai jamais perçu à l'ONFP les salaires mentionnés dans les conclusions de la Cour. La Cour a dit, et je vous fais noter ce détail important. La Cour a dit dans ses conclusions, ces montants ne constituent pas des indemnités et avantages, mais les salaires dont le directeur de l'ONFP a droit, mais n'a pas dit a perçu, a droit. Alors que pour le salaire de fonctionnaire, la Cour des comptes a clairement dit le DG de l'ONFP ayant continué à percevoir le salaire de fonctionnaire, son salaire de professeur. Les montants de 2 962 000 et les montants de 3 millions ont été considérés par la Cour des comptes comme des salaires dont le directeur a droit. C'est vrai, j'ai droit à cela, mais je ne l'ai pas perçu. J'ai droit à cela. Ce n'est pas moi qui ai droit, c'est le directeur général de l'ONFP qui a droit. C'est le directeur général de l'ONFP qui a droit au montant indiqué. Mais moi, étant fonctionnaire, on m'a appliqué la loi me disant que tu ne peux bénéficier que d'une indemnité calculée à partir de mon salaire de fonctionnaire et le salaire du directeur général. Si le directeur général de l'ONFP a droit à un salaire, mais moi étant fonctionnaire, il ne m'est pas donné la possibilité de percevoir un salaire. C'est ce que la DTAI a retenu conformément aux références réglementaires rappelées. Et donc a décidé de m'octroyer que
de l'indemnité. Mais bulletin Le Monde. Alors, comment peut-on alors dire qu'il y a cumul de salaire? D'une part, il y a un salaire, d'autre part, il y a une indemnité. Ce ne sont pas les mêmes natures, on ne peut pas parler donc de cumul. Ce n'est pas les mêmes natures. L'indemnité est différente du salaire. J'ai perçu un salaire et j'ai perçu des indemnités. Si le décret a défini un salaire pour le directeur général et le conseil d'administration a défini un salaire pour le directeur général, moi, dans mon cas de fonctionnaire, je n'ai pas bénéficié d'un salaire puisque je suis fonctionnaire. On voit bien qu'il n'y a pas de salaire pour parler de cumul. Si cela était possible, serait-elle de refuser d'être salarié de l'ONFP plus avantageux pour choisir d'être sous le régime indemnitaire moins rémunérateur? En dépit de mon salaire de fonctionnaire, pour être factuel, en étant salarié de l'ONFP, j'aurais dû percevoir plus de 50 millions sur 5 ans. On parle de 32 millions, mais sur 5 ans seulement, j'aurais pu percevoir plus de 50 millions. De plus que ma rémunération, salaire de fonction publique et indemnité différentielle réunies. De manière générale, si on dit que la DTAI a appliqué à moi des dispositions réglementaires et législatives, la loi 90-07 m'a été appliquée étant fonctionnaire. Donc, je ne suis pas le seul fonctionnaire dans le pays. Et je ne suis pas le seul ayant été dans une structure appelée établissement public ou bien une structure du secteur parapublic et en état fonctionnaire. Donc, vous pouvez vous rendre compte que cette mesure-là, dont je parle sûrement, a été appliquée à d'autres fonctionnaires par l'administration dans la même situation. Je vous invite à faire vos propres investigations. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnaires qui sont sous le coup de cette loi, qui bénéficient de leur salaire d'une part et d'une indemnité dans la structure dans laquelle ils travaillent? Vous découvrirez que ce sont des milliers de fonctionnaires. Ce sont des milliers de fonctionnaires qui sont traités sous le régime indemnitaire là où ils sont affectés. Cela donc ne peut dépendre de ma gestion. Il y a manifestement une erreur. De traitement, d'appréciation. Il y a manifestement une erreur. Maintenant, parlons de ma gestion proprement dite à l'ONFP. Ma gestion proprement dite. Je vous invite à parcourir le rapport. Le rapport est disponible. Parcourez le rapport. De long en large, vous ne verrez aucune faute de gestion, aucun détournement, aucune malversation,
qui me soit reproché au terme de cette année de gestion de plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Je suis propre. Et on ne peut pas me coller une tâche. J'ai porté le budget de l'ONFP de 2,5 milliards à 18 milliards. On ne me reproche rien dans ma gestion. Aucun détournement, aucune malversation, aucune faute de gestion. Et j'ai porté, moi, par mes efforts, par mes initiatives, par les projets et les imaginations que j'ai pu avoir à l'ONFP avec mes collègues qui se sont engagés à mes côtés, à porter le budget à 18 milliards. Et dans la gestion de ces 18 milliards, on ne me reproche aucun détournement. Aucune malversation. Aucune faute de gestion. Que ce soit sur le personnel que sur le budget. De toute ma carrière professionnelle, je n'ai jamais été coupable de malversation ou de détournement. Je veux dire, avant l'ONFP, j'ai occupé des fonctions importantes. Et je n'ai jamais été coupable de malversation ou de détournement. D'ailleurs, pensez-vous que je puisse me laisser aller à ces pratiques malsaines de fossoyeur de son pays après avoir été le premier Africain noir lauréat du prix Rolex, après avoir eu le certificat de reconnaissance du Congrès américain pour service inestimable rendu à l'humanité, après avoir eu la médaille agricole de la France, après avoir été lauréat du Tech Awards à Silicon Valley, après 2 brevets d'invention à l'OAPI, après avoir été l'inventeur de la première machine à décortiquer le fonio au monde, est-il vraiment imaginable que je puisse agir de manière à compromettre et à mettre à terre cette image de marque, ce capital confiance mondial dont Dieu m'a gratifié pour des pratiques illégales de rémunération de 400 000 francs? Je peux courir le risque de mettre à terre ma réputation pour 400 000 francs? Non. Dieu m'a gratifié de cette confiance, de ce capital confiance mondial. Je dois préserver. Et cela, rien au monde ne peut venir. Et aucune compromission, aucune situation, aucune pression ne peut m'amener, moi, à déroger de cette foi. Je ne mets pas en péril mon nom. Dès lors que je jouis déjà d'une richesse, d'un patrimoine et d'une réputation acquis à la sueur de mon front et au prix d'un travail acharné qui m'accompagne toute ma vie et traverseront des générations. Ce que je dis, vous pouvez le vérifier. Je vous invite à fouiller dans mon parcours
et à enquêter auprès de bailleurs de fonds qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié des programmes et des financements. C'est peine perdue. On ne réussira pas à me salir, à salir mon image et ma réputation. Bâti au prix de sacrifices, de rigueur et d'exigence sur soi, par conscience et par éducation. C'est vrai, je ressens un immense préjudice moral pour cette erreur-là. Un immense préjudice moral. Mais cela ne me détournera pas de mon chemin. Mon chemin, c'est d'être au service de ma communauté. Ce chemin qui m'a permis, par la machine à décortiquer le fognon que j'ai inventé, de sortir des milliers de personnes de la pauvreté et de réhabiliter une céréale patrimoine historique et culturel. Ce qui nous importe, maintenant, une fois ces précisions faites, c'est de travailler à régler les problèmes d'emploi et de souveraineté alimentaire. C'est ça qui doit être la direction. Sur ces questions, nous avons des solutions. Je vous dis, là aussi, sans embâche, nous avons des solutions sur les questions d'emploi et sur les questions de souveraineté alimentaire. J'ai une organisation qui s'appelle AMFIT. Mon organisation politique, ça s'appelle AMFIT.